Bonjour, chers amis, vous qui avez traversé tant d'années avec sagesse et expérience. Avez-vous déjà remarqué comme une simple journée peut sembler plus fatigante quand on a soif, sans même s'en rendre compte? Imaginez que vous êtes en train de promener dans votre jardin préféré, le soleil brille, et soudain, vous vous sentez un peu étourdi, comme si votre corps vous murmurait qu'il manque quelque chose. C'est souvent le cas pour nous, après 70 ans, quand l'hydratation devient un allié discret mais essentiel pour garder notre vitalité. Moi, en tant que médecin qui a vu passer près d'un siècle de vie, je sais à quel point ces petites négligences peuvent accumuler des effets graves. Aujourd'hui, je vais vous partager des insights tirés de ma longue carrière, pour vous aider à éviter les pièges qui guettent notre corps vieillissant. Dans cette discussion, nous allons explorer 5 erreurs fatales liées à l'hydratation après 70 ans, et je vous montrerai comment les contourner avec des habitudes simples et agréables, pour que vous puissiez profiter pleinement de chaque jour. Passons tout de suite au cœur du sujet. Commençons par la première erreur que je vois trop souvent chez les personnes de notre âge, ne pas boire suffisamment d'eau tout au long de la journée. Vous savez, quand j'étais plus jeune, je pensais que tant que je n'avais pas soif, tout allait bien. Mais après des décennies à observer mes patients, j'ai réalisé que notre corps change avec les années. Après 70 ans, notre sensation de soif s'affaiblit, comme si elle s'endormait un peu. C'est pourquoi il faut être proactif. Imaginez que votre corps est comme un jardin, s'il n'est pas arrosé régulièrement, les fleurs fanent avant même que vous ne vous en aperceviez. Pour moi, qui ai 97 ans, je me souviens d'un patient, un ami d'ailleurs, qui avait l'habitude de se contenter d'un petit verre d'eau le matin et d'attendre le soir pour boire. Il se plaignait souvent de maux de tête et de fatigue, sans comprendre que son corps manquait d'hydratation. Ce n'est pas seulement une question de quantité. C'est aussi de qualité. Buvez de l'eau pure, fraîche, et essayez d'en incorporer dans vos routines quotidiennes. Par exemple, commencez par placer un verre d'eau près de votre lit et buvez-le dès le réveil. C'est un geste simple qui peut faire une grande différence. Au fil de la journée, visez au moins 8 verres, mais adaptez-le à votre activité et à votre santé. Si vous prenez des médicaments, comme moi qui ai eu des traitements pour la tension, demandez à votre médecin comment l'hydratation influence cela. Et pour rendre cela plus agréable, ajoutez une tranche de citron ou une feuille de menthe dans votre eau. Ça donne un petit goût frais qui motive à boire plus souvent. Souvenez-vous, chaque gorgée compte pour maintenir votre énergie et votre clarté d'esprit. C'est comme arroser vos plantes, si vous le faites régulièrement, tout fleurit mieux. Maintenant, poursuivons avec la deuxième erreur, qui est étroitement liée à la première, sous-estimer les effets cumulatifs d'une hydratation insuffisante sur notre quotidien. Vous voyez, après 70 ans, notre corps retient moins bien l'eau, et cela peut mener à des problèmes comme la confusion mentale ou des chutes imprévues. Pensez à une de mes promenades matinales favorites dans les campagnes françaises. Si je n'avais pas bu assez la veille, je me sentais moins stable sur mes pieds. C'est parce que l'hydratation affecte tout, de notre équilibre à notre mémoire. J'ai vu cela chez tant de mes amis, une petite négligence se transforme en fatigue chronique. Pour l'éviter, adoptez des astuces simples.
Par exemple, portez toujours une bouteille d'eau avec vous, que ce soit pour une balade ou une visite chez les enfants. Faites-en un rituel, chaque heure, prenez une pause pour une petite gorgée, même si vous n'avez pas soif. Et observez votre corps. S'il y a des signes comme des lèvres sèches ou une urine plus foncée, c'est un signal pour boire davantage. Dans ma routine, j'inclus des fruits riches en eau, comme la pastèque ou les concombres, pour varier et rendre cela plus appétissant. Rappelez-vous une histoire personnelle. Il y a quelques années, j'ai dû conseiller une voisine qui tombait souvent. En ajustant simplement son apport en eau, elle a regagné en confiance et en mobilité. Ce n'est pas magique, c'est juste de la prévention intelligente. En étant attentif, vous pouvez transformer ces habitudes en une seconde nature, et sentir une vitalité renouvelée qui vous permet de profiter de vos hobbies, comme lire un bon livre ou discuter avec les petits-enfants. Et maintenant, abordons la troisième erreur, qui est peut-être la plus insidieuse, confondre les boissons hydratantes avec celles qui déshydratent encore plus. Ah, vous savez, dans notre belle France, on aime le café le matin ou un verre de vin le soir, mais après 70 ans, ces choix peuvent jouer des tours à notre corps. Le café, le thé fort, ou l'alcool agissent comme des diurétiques, ce qui signifie qu'ils font sortir plus d'eau que ce qu'ils en apportent. C'est comme essayer de remplir un seau avec un trou au fond. Je m'en suis aperçu moi-même, quand j'avais autour de 80 ans. Je buvais plusieurs tasses de café par jour et me demandais pourquoi je me sentais toujours un peu fatigué. Pour contrer cela, il faut équilibrer. Buvez une verre d'eau pour chaque tasse de boisson déshydratante. Par exemple, si vous adorez votre espresso du matin, suivez-le d'un grand verre d'eau plate. Et pour les soirées, optez pour des infusions sans caféine ou des tisanes apaisantes, qui hydratent tout en vous relaxant. Imaginez que vous êtes à table avec la famille. Au lieu d'un deuxième verre de vin, proposez une carafe d'eau infusée aux herbes, et faites-en un moment convivial. J'ai un conseil pratique, tenez un journal simple, où vous notez ce que vous buvez chaque jour. Au bout d'une semaine, vous verrez les patterns et pourrez ajuster. Souvenez-vous de mes patients qui ont réduit leur consommation d'alcool et augmenté leur eau. Ils ont rapporté une peau plus douce et une meilleure digestion. C'est gratifiant de voir comment de petits changements quotidiens peuvent restaurer l'équilibre. Et pour rendre cela motivant, célébrez vos progrès, offrez-vous une promenade agréable après une journée bien hydratée. Maintenant que nous avons exploré ces trois premières erreurs et comment les éviter, continuons à creuser plus profondément dans les suivantes, pour que vous puissiez pleinement maîtriser votre hydratation et vivre avec encore plus de joie. Chers amis, reprenons notre exploration passionnante sur l'hydratation après 70 ans, car il y a encore tant à découvrir pour préserver notre bien-être au quotidien. Comme je le disais plus tôt, après avoir abordé ces trois premières erreurs qui peuvent nous priver de notre vitalité, plongeons maintenant dans les suivantes. Ces insights, forgés au fil de mes 97 années d'expérience, vous aideront à naviguer avec sagesse dans les défis de l'âge. Souvenez-vous, chaque petite habitude compte, et c'est en les affinant que nous gardons le contrôle de notre santé. Passons à la quatrième erreur, souvent négligée mais tout aussi critique, ne pas intégrer l'hydratation dans nos routines quotidiennes,
comme un petit déjeuner sain qui pourrait sembler anodin mais qui joue un rôle pivotal. Ah, vous savez, dans notre routine matinale, après une nuit de sommeil où notre corps a travaillé dur à se régénérer, il est tentant de se précipiter vers un café ou une tartine sans penser à l'eau. Mais après 70 ans, notre corps est moins efficient pour maintenir ses réserves hydriques, et commencer la journée sans un apport adéquat peut mener à une cascade d'inconvénients. Imaginez-vous, comme moi il y a quelques décennies, vous réveillant avec une légère sécheresse dans la bouche, mais ignorant ce signal pour avaler rapidement votre petit déjeuner sec. J'ai vu cela chez tant de mes patients, une matinée mal hydratée se traduit par une fatigue persistante, des difficultés de concentration, et même des problèmes digestifs qui s'aggravent au fil de la journée. Prenez l'exemple d'une amie chère, une dame de 78 ans que j'ai conseillée il y a quelques années. Elle se plaignait d'une digestion laborieuse et d'une énergie en berne dès le milieu de la matinée. En examinant ses habitudes, j'ai découvert qu'elle ne buvait qu'un petit verre d'eau au réveil, préférant se concentrer sur son pain et son fromage. Pourtant, en ajustant cela, en transformant son petit déjeuner en un rituel hydratant, elle a vu une différence remarquable. Pour contourner cette erreur, adoptons des habitudes simples et agréables, adaptées à notre âge. Commencez par rendre votre petit déjeuner un moment de réhydratation consciente. Prenez le temps, comme je le fais chaque matin, de préparer un verre d'eau fraîche ou une infusion légère avant même de toucher à la nourriture. Ajoutez-y une touche personnelle pour le rendre irrésistible, une tranche de concombre, une cuillère de jus de citron bio, ou même une infusion de camomille qui apaise l'estomac. Pensez à cela comme à un jardin au printemps, si vous arrosez les racines dès l'aube, les fleurs s'épanouiront tout au long de la journée. Dans ma propre routine, à 97 ans, je commence par un grand verre d'eau tiède avec une pointe de gingembre, un conseil que j'ai glané de mes années en médecine, car cela stimule la digestion sans agresser l'estomac. Et pour en faire un petit déjeuner sain et hydratant, incorporez des aliments riches en eau, des fruits comme la pomme ou la poire, ou un yaourt nature dilué avec un peu d'eau. Évitez les excès de sel ou de sucre qui pourraient déshydrater davantage, et optez pour des options équilibrées. Par exemple, si vous aimez les croissants traditionnels, accompagnez-les d'une tasse d'eau infusée aux herbes. J'ai un patient qui, après avoir adopté ce rituel, a rapporté une clarté d'esprit accrue pour lire son journal quotidien. Souvenez-vous, ce n'est pas seulement boire, c'est intégrer l'hydratation dans le tissu de votre journée. Si vous prenez des médicaments le matin, comme moi qui ai géré ma tension artérielle pendant des décennies, consultez votre médecin pour ajuster votre consommation d'eau en conséquence. Et pour rendre cela motivant, transformez votre petit déjeuner en un moment de réflexion, asseyez-vous près d'une fenêtre, contemplez le lever du soleil, et savourez chaque gorgée comme un acte de self-care. C'est ainsi que vous éviterez les pièges de la déshydratation matinale et maintiendrez une vitalité qui vous portera jusqu'au soir. Maintenant, approfondissons la cinquième et dernière erreur, qui touche à un aspect souvent sous-estimé de notre vie active, oublier d'hydrater adéquatement pendant et après les activités physiques douces, comme une promenade tranquille. Ah, vous qui avez parcouru tant de chemins dans votre vie, vous savez à quel point une balade dans le parc ou le long d'une rivière française peut être revigorante.
mais après 70 ans, notre corps transpire moins, et ce manque de signal nous fait parfois oublier que même une marche douce peut entraîner une perte d'eau significative. J'en ai fait l'expérience moi-même, lors de mes promenades matinales dans les collines près de mon village. À 85 ans, je me souviens d'une journée où j'avais marché 1 heure sans emporter ma bouteille d'eau, et je suis rentré avec une sensation de vertige légère, un rappel que l'hydratation est essentielle pour maintenir l'équilibre et prévenir les chutes. Chez mes patients, j'ai vu comment cette erreur cumulait des effets, des douleurs articulaires aggravées, une récupération plus lente après l'effort, et même des épisodes de confusion qui pourraient être évités avec une simple gorgée d'eau. Pensez à un ami que j'ai aidé, un homme de 72 ans qui adorait ses promenades quotidiennes mais se sentait épuisé à mi-chemin. En analysant sa routine, j'ai réalisé qu'il ne buvait qu'après la marche, ignorant les besoins pendant l'activité. Pour éviter cela, transformons nos activités physiques en occasion d'hydratation proactive. Commencez par toujours emporter une bouteille d'eau lors de vos promenades, une petite, légère, que vous pouvez glisser dans votre poche ou votre sac. Buvez par petites gorgées régulières, toutes les 15 à 20 minutes, même si vous ne sentez pas de soif immédiate. C'est comme entretenir un feu, des ajours réguliers maintiennent la flamme vive sans qu'elle ne s'éteigne. Dans ma routine, j'inclus une marche d'une demi-heure chaque matin, et je m'assure d'avoir une gourde avec de l'eau additionnée d'une touche de citron pour la rendre plus appétissante. Si vous préférez une promenade plus douce, comme une balade dans votre jardin ou le long d'un chemin de campagne, planifiez des pauses hydratantes, arrêtez-vous sur un banc, sirotez votre eau, et profitez du paysage pour rendre l'expérience agréable. Incorporez aussi des aliments hydratants pendant ou après l'activité, comme une pomme ou une salade de concombre, qui combine hydratation et nutriments. J'ai conseillé à une patiente de 75 ans, qui faisait des chutes fréquentes lors de ses sorties, d'adopter cette habitude. En buvant régulièrement, elle a non seulement réduit les incidents, mais a aussi gagné en confiance pour explorer plus loin. Souvenez-vous, après 70 ans, notre corps met plus de temps à se réhydrater, donc ne limitez pas cela à l'activité elle-même, prévoyez une boisson supplémentaire une fois rentré, comme un verre d'eau avec une infusion de menthe pour rafraîchir. Si vous avez des conditions comme l'arthrose, comme moi qui ai dû gérer cela avec le temps, assurez-vous que votre hydratation soutient vos articulations en consultant un professionnel. Et pour rendre cela encore plus engageant, associez votre promenade à un plaisir personnel, écoutez un podcast sur l'histoire de France, ou observez les oiseaux, en faisant de chaque gorgée un moment de joie. C'est ainsi que vous transformerez une potentielle erreur en une opportunité de vitalité renouvelée, vous permettant de continuer à savourer les beautés de la vie. En résumé de ces 2 erreurs supplémentaires, vous voyez comment intégrer l'hydratation dans un petit déjeuner sain et dans nos activités physiques douces peut changer la donne. Ces habitudes, simples et adaptées à notre âge, nous aident à contourner les pièges du vieillissement et à préserver notre énergie pour les choses qui comptent vraiment. Mais n'oublions pas qu'il y a toujours plus à explorer, et dans la partie suivante, nous plongerons dans des astuces pratiques pour maintenir une hydratation optimale tout au long de l'année, en tenant compte des saisons et des changements de notre corps. Restez avec moi, chers amis, car il y a encore tant de sagesse à partager. Chers amis,
comme il est enrichissant de poursuivre notre voyage ensemble à travers ces leçons tirées d'une vie longue et bien remplie. Vous qui avez traversé les saisons de l'existence avec une résilience admirable, vous savez que l'hydratation n'est pas seulement une nécessité quotidienne, mais un art de vivre que l'on affine avec le temps. Maintenant que nous avons exploré les 5 erreurs fatales liées à l'hydratation après 70 ans, plongeons dans des astuces pratiques pour maintenir une hydratation optimale tout au long de l'année. En tenant compte des saisons et des changements de notre corps, je vais vous partager des conseils simples, inspirés de mes 97 années d'expérience, pour que vous puissiez intégrer ces habitudes avec joie et sérénité. Pensez-y comme à un jardin que l'on entretient patiemment, avec les bons soins, il fleurit en toute saison. Commençons par aborder comment les saisons influencent notre hydratation, car chaque période de l'année apporte ses défis uniques pour nous, les seniors. En été, sous le soleil généreux de la France, la chaleur peut être trompeuse. Vous vous souvenez, peut-être, de ces après-midi langoureux dans les villages provençaux, où l'air chaud semble aspirer l'humidité de notre corps sans que nous nous en rendions compte. Après 70 ans, notre peau transpire moins efficacement, ce qui signifie que nous perdons de l'eau sans les signaux évidents comme la sueur abondante. J'en ai fait l'expérience moi-même, lors d'une promenade à Nice il y a quelques étés, je me sentais un peu léthargique, et ce n'est qu'après avoir bu un grand verre d'eau infusée que j'ai retrouvé mon énergie. Pour contrer cela, adoptez des routines rafraîchissantes. Par exemple, portez toujours une gourde légère et isolée avec vous, remplie d'eau additionnée de fruits frais comme des fraises ou des myrtilles, qui non seulement hydratent mais apportent aussi des vitamines essentielles. Buvez par petites gorgées tout au long de la journée, idéalement toutes les 30 minutes lorsque la température dépasse 25 degrés. Et n'oubliez pas les moments de détente, installez-vous sous un parasol avec un pichet d'eau aromatisé, ajoutez des herbes comme la menthe ou la sauge, que vous pouvez cultiver dans votre propre jardin. C'est un rituel que j'aime partager avec mes amis, nous nous asseyons ensemble, sirotons notre eau fraîche, et discutons des beautés de la nature. Si vous vivez dans une région plus humide, comme la Bretagne, où l'humidité peut masquer la déshydratation, soyez encore plus vigilant. Vérifiez votre urine, elle devrait être claire et abondante. J'ai conseillé une voisine de 74 ans qui se plaignait de maux de tête en été. En lui suggérant d'augmenter son apport à au moins 2 litres par jour, en divisant en plusieurs prises, elle a vu ses symptômes disparaître. Souvenez-vous, l'été est une invitation à la vigilance joyeuse, transformez l'hydratation en un plaisir sensoriel, en écoutant le chant des cigales tout en buvant. En automne, lorsque les feuilles se teintent d'or et que l'air se rafraîchit, notre corps doit s'adapter à des changements subtils. Vous qui avez connu les vendanges dans les vignobles de Bordeaux, vous savez que cette saison apporte une sécheresse cachée, avec des vents qui peuvent accélérer la perte d'humidité. Après 70 ans, notre métabolisme ralentit, et nous ressentons moins la soif, ce qui peut mener à une déshydratation insidieuse, affectant notre immunité et notre humeur. Pensez à une de mes matinées préférées, où je marche dans les forêts d'automne près de mon village, si je n'anticipe pas, je ressens une fatigue prématurée. Pour y remédier, intégrez des infusions chaudes dans votre routine. Optez pour des tisanes à base de camomille ou de verveine,
qui hydrate tout en réchauffant le corps sans les effets diurétiques du thé noir. Buvez-en une tasse au petit déjeuner et une autre l'après-midi, en y ajoutant une tranche de citron pour booster les bienfaits. J'ai un conseil personnel, préparez vos infusions la veille et gardez-les dans une thermos pour les emporter lors de vos sorties. C'est ce que j'ai fait pendant des années, et cela m'a aidé à maintenir une hydratation constante, même lors de longues discussions avec des amis. De plus, profitez des fruits de saison riches en eau, comme les poires ou les raisins, pour varier vos apports. Une patiente de 82 ans, qui souffrait d'une peau sèche en automne, a vu une amélioration en incorporant ses habitudes. Elle mangeait une poire hydratante avec son infusion quotidienne. Et n'oubliez pas l'importance de l'hydratation interne et externe, appliquez une crème hydratante sur votre peau, car elle agit en synergie avec l'eau que vous buvez. En automne, faites de l'hydratation un rituel de transition, un pont vers l'hiver, en savourant les couleurs changeantes de la nature tout en veillant sur votre corps. L'hiver, avec ses froids mordants et ses journées courtes, présente un autre ensemble de défis. En France, que ce soit dans les neiges des Alpes ou les brumes parisiennes, le chauffage central et l'air sec peuvent déshydrater sans que l'on s'en aperçoive. Après 70 ans, notre corps retient moins bien l'eau, et les rhumatismes ou les infections respiratoires peuvent s'aggraver si l'on n'est pas vigilant. Je me souviens d'un hiver il y a une vingtaine d'années, où j'ai dû me reposer plus que d'habitude à cause d'une légère déshydratation qui avait empiré mes douleurs articulaires. Pour contrer cela, optez pour des boissons chaudes et nourrissantes. Buvez des bouillons de légumes légers, comme une soupe à la carotte et au céleri, qui combinent hydratation et nutriments. Visez au moins 1 litre d'eau chaude ou tiède par jour, en évitant les boissons trop sucrées ou caféinées qui aggravent la perte d'eau. Dans ma routine hivernale, je commence par un verre d'eau chaude au citron le matin, suivi d'une tisane aux épices douces comme la cannelle, qui stimule la circulation sans irriter. Et pour rendre cela plus engageant, associez votre hydratation à des moments de chaleur humaine, préparez une théière et invitez un proche pour une discussion autour d'une table. J'ai aidé un ami de 79 ans, qui se sentait isolé en hiver, en lui suggérant cela. En buvant ensemble, il a non seulement amélioré son hydratation mais aussi son moral. Surveillez aussi les signes subtils, comme une peau squameuse ou une fatigue accrue, et ajustez en conséquence. Si vous prenez des médicaments pour la tension ou l'arthrose, comme je l'ai fait pendant des décennies, consultez votre médecin pour adapter votre consommation. L'hiver est une saison pour l'hydratation introspective, enveloppez-vous dans une écharpe, sirotez votre boisson, et méditez sur les joies simples de la vie. Au printemps, avec son renouveau et ses pluies douces, l'hydratation devient une célébration de la vitalité. Vous qui avez vu les chants de l'Avent de s'éveiller en Provence, vous comprenez comment cette saison nous invite à nous rajeunir. Cependant, après 70 ans, les allergies ou les changements hormonaux peuvent perturber notre équilibre hydrique, menant à des gonflements ou une rétention d'eau. J'en ai été témoin chez plusieurs patients, une hydratation inadaptée aggravait leurs symptômes printaniers. Pour y remédier, concentrez-vous sur des boissons détoxifiantes. Préparez de l'eau infusée avec des herbes printanières comme le persil ou la ciboulette, qui aident à drainer l'organisme.
Buvez au moins 1,5 litre par jour, en répartissant en plusieurs moments, et intégrez des légumes frais comme le concombre ou la laitue dans vos repas. Dans ma propre routine, je profite des marchés locaux pour cueillir des ingrédients frais et préparer une carafe d'eau aromatisée chaque matin. C'est un geste que j'ai partagé avec une amie de 76 ans, qui luttait contre la rétention d'eau. En adoptant ces astuces, elle a ressenti une légèreté renouvelée. De plus, combinez l'hydratation avec des promenades légères, arrêtez-vous pour boire lors d'une balade dans un parc, en observant les bourgeons qui éclatent. Le printemps est idéal pour l'hydratation active, en harmonie avec la nature. Maintenant, abordons un aspect plus personnel et introspectif, comment intégrer la gratitude et une forme légère de méditation dans vos routines hydratantes, comme un point final harmonieux à ces astuces. Vous savez, après 70 ans, notre esprit et notre corps sont profondément liés, et une hydratation optimale passe aussi par le calme intérieur. Imaginez commencer ou terminer votre journée par un moment de reconnaissance, où chaque gorgée d'eau devient un acte de gratitude envers votre corps. J'ai développé cela dans ma vie, chaque matin, je m'assieds avec mon verre d'eau, ferme les yeux, et remercie pour la santé qui m'a été donnée. C'est une méditation simple, inspirée de mes années de pratique médicale, où j'ai vu comment la positivité influence la guérison. Pour vous, chers amis, intégrez cela dans votre routine. Avant de boire, prenez une profonde inspiration, concentrez-vous sur les bienfaits de l'eau, et exprimez une gratitude silencieuse. Par exemple, dites-vous, je remercie mon corps pour sa sagesse, et je l'honore en m'hydratant. Cela ne prend que quelques minutes, mais cela renforce l'habitude et apporte une paix profonde. J'ai conseillé un patient de 81 ans, qui se sentait anxieux face au changement de son corps, d'adopter cette pratique. En combinant hydratation et méditation, il a rapporté une clarté d'esprit accrue et une meilleure adhésion à ses routines. Faites-en un rituel quotidien, le soir, sirotez une tisane en méditant sur les moments positifs de la journée, en visualisant l'eau comme un flux de vitalité. C'est particulièrement utile en hiver, pour combattre la mélancolie, ou en été, pour apprécier la fraîcheur. Souvenez-vous, la gratitude n'est pas seulement un état d'esprit. C'est une habitude qui soutient votre hydratation, en rendant chaque gorgée significative. Enfin, pour approfondir ces astuces, considérons les changements corporels avec l'âge. Après 70 ans, notre rein fonctionne moins efficacement, ce qui signifie que nous devons être plus proactifs. Adaptez votre hydratation en fonction de votre santé. Si vous avez des problèmes rénaux ou cardiaques, comme je l'ai géré moi-même, consultez votre médecin pour des conseils personnalisés. Tenez un journal simple, où vous notez votre consommation quotidienne et vos sensations, pour ajuster au fil du temps. Et pour rendre cela engageant, associez-le à des plaisirs personnels, écoutez de la musique classique française pendant que vous buvez, ou lisez un poème sur la nature. Ces astuces, testées au fil de mes décennies, vous aideront à naviguer les saisons avec grâce. Chers amis, en intégrant ces astuces pratiques dans votre vie, vous transformerez l'hydratation en un pilier de votre bien-être. Souvenez-vous, chaque jour est une nouvelle opportunité pour cultiver la vitalité. Que ces enseignements vous accompagnent avec joie,
et que vous continuiez à savourer les beautés de la vie avec sagesse et énergie. À bientôt pour plus de réflexions partagées.